Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, donc je commence avec cet aparté pour les personnes déjà qui connaissent un peu le contenu de ma chaîne. Donc elle est relativement nouvelle, donc avec comme principe des guidances mensuelles. J'ai eu envie, ça fait un petit moment que je pense à faire cette vidéo. Je savais pas trop comment m'y prendre. Je ne savais pas si je devais faire un contenu guidance pure ou faire part en fait un peu de mon vécu jusqu'à maintenant. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, c'est une guidance qui s'adresse donc aux personnes qui sont en parcours ou qui se pensent être en parcours de lien d'âme. Alors je ne vais pas forcément aborder ici le thème des flammes jumelles. Parce que voilà, moi pour ma part j'ai rencontré cette personne en 2023 et les choses ont fait que jusqu'à maintenant c'est une relation qui m'a permis de beaucoup avancer déjà sur mon propre chemin personnel et qui m'a comment dire, forcé à une certaine introspection. Alors je sais pas comment va être ce format de vidéo, est-ce que ça va être plus de l'introspection, est-ce que ça va être vraiment guidance? Ne vous inquiétez pas, on va y aller, j'ai prévu le jeu ici. Mais voilà, pour moi c'est important d'avoir cette petite intro pour vous dire un peu mon approche en fait de cette vidéo. Je ne sais pas si à l'avenir j'en ferai d'autres. Je pense que pour ma part je préfère avancer un peu sur le chemin pour, comment dire, pour vraiment aborder avec vous plus de sujets en lien avec les liens d'âme du coup. Voilà, c'était vraiment ma petite aparté et on va commencer de suite. Donc, alors je sais pas trop comment je vais aborder ce premier tirage. Je pense qu'on va faire deux colonnes. Donc la personne, votre autre, et donc sur le côté droit, donc vous qui regardez cette vidéo, pour savoir où vous en êtes, où en est-il. Voilà, donc j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. Je vous avoue que j'avais pas mal d'appréhension en faisant cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet complexe et difficile. Donc j'espère que vous apprécierez le contenu. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Donc avec votre état d'esprit actuellement sur ce lien. Où en êtes-vous? Quel est votre état d'esprit? Ok, bon, j'ai deux cartes. On va prendre l'empereur. Ok. Ok. Et en parallèle, on va tirer une carte pour la personne d'en face. Donc en tout cas, j'espère que vous prenez plaisir à regarder ces vidéos. Si vous avez eu l'occasion de regarder mes autres guidances, n'hésitez pas. Ok, alors, donc... Ok. Donc ici, on voit que la plupart d'entre vous essayent... Alors, je pense que la plupart d'entre vous seront des chasers, donc ça sera aussi un autre cas que j'aimerais aborder avec vous dans le futur, dans le sens où je sais que la majorité de ce que j'ai pu entendre sont des chasers yang. Pour ma part, je ne me considère pas du tout comme chaser yang, j'ai plutôt une énergie plutôt yin pour le coup. Donc je me reconnais pas parfois dans toutes les vidéos. Mais voilà, donc j'estime que la plupart d'entre vous seront chaser yang, donc avec une grosse part, on va dire, d'ancrage dans la vie, dans votre vie en général. Vous êtes des personnes qui ont un certain contrôle sur leur vie. Et je dirais même ici sur le lien. Donc la plupart d'entre vous essayez justement, comment dire, d'avoir un contrôle sur l'autre, sur le lien. Peut-être certains d'entre vous voudront convaincre l'autre du lien, de ce lien qui existe dans la matière.
La carte aussi peut vous inviter à justement mettre un peu plus d'équilibre, j'ai envie de dire, sur votre vie, avoir un peu plus de contrôle sur votre vie pour que celle-ci soit plus équilibrée. C'est intéressant en tout cas d'avoir cette carte-là qui sort. Et alors à l'opposé, sur votre autre, on a le 5 d'épée. Hein. On voit que c'est quelque chose qui l'affecte, hein, le runner, hein, même s'il ne vous le dit pas. Il y a peut-être eu des tensions entre vous qui font qu'aujourd'hui, justement, ça l'a encore plus donné envie de fuir, malheureusement. Donc il est dans cette énergie, hein, de conflit ou de fuite du conflit, d'un potentiel conflit. En tout cas, il le perçoit peut-être comme cela. Alors, excusez-moi. Donc, moi, je pense qu'il y a plutôt cette énergie-là, donc dans laquelle il ne se sent pas confortable. Hein. Hop. Ouais. Donc, on a beaucoup de... Ouais, ok. On va prendre ces 2 cartes-là qui sont sorties. Donc, on voit ici effectivement qu'il est accablé. Souvent, le runner se sent accablé. Il ne sait pas vraiment comment faire, en fait. Ce lien, pour ceux qui en sont conscients, évidemment, ne réalise pas tout de suite. Mais pour ceux qui, justement, sont éveillés au lien, donc peut-être parmi vous qui regarderont cette vidéo, la personne en question est déjà un peu éveillée. On voit ici que la grande prêtresse est sortie. Donc, effectivement, on parle ici de secret, d'intuition. Il faut savoir que la plupart, encore une fois, si, bien sûr, on a, voilà, chacun a les 2 polarités, ça c'est un fait, mais c'est vrai que la plupart du coup des runners ont cette capacité d'intuition très forte. Pour ma part, le mien donc est yang, hein, il est plutôt très ancré, mais j'ai toujours senti que c'était quelqu'un quand même qui était très intuitif, notamment par rapport aux gens. Mais en tout cas, c'est possible que votre autre ici soit conscient, hein, de ce qui se passe, mais qui perçoit ça comme une menace, hein, tout simplement. Hein, c'est quelque chose qui l'accable, vraiment. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sur le 10 de bâton, mais on le remarque ici quand même, hein, que c'est quelque chose de difficile pour lui apporter, de douloureux. Hop. Ok, alors... Donc ici, pour vous, amis runners, on a le cavalier de Pentacle qui est sorti. Donc effectivement, c'est une énergie qui est quand même... qui nous invite à la lenteur. Donc ça va de pair en fait avec le cavalier de Pentacle. Alors je suis désolée, j'aurais dû fermer ma fenêtre, alors excusez-moi. Alors... Donc oui, comme je disais, il y a une idée ici, quelque chose qui nous conseille à prendre le temps, vraiment de s'ancrer déjà dans un premier temps. Vous en êtes conscient de toute façon, hein, qu'il y a ce lien. Ne précipitez pas les choses. Ne précipitez pas les choses parce que voilà, restez l'empereur de votre vie, d'accord ? Restez focus sur votre vie. Sur la construction de votre vie, pour que vous soyez à l'aise. Parce qu'il est capital de savoir qu'ici, dans ces liens, il faut être, ancré dans la matière. Parce que bon, encore une fois, je ne sais pas s'il y aura des chasers yin qui vont écouter cette vidéo. On a tendance justement à beaucoup se chercher à travers les autres, et peut-être des personnes qui sont justement en reconversion professionnelle. Donc parfois ils prennent ils prennent du temps. Ils prennent du temps à s'établir, donc ça peut se ressentir ici. Et là, c'est le conseil, hein, du cavalier de bâton, de pentacle qui est ressorti ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ces énergies de chaser? 4 d'épée. Oui, voilà. Voilà, en fait, il y a la notion de repos, peut-être de silence. Hein. C'est vrai que le silence peut beaucoup vous affecter. Vous êtes sans doute
pour beaucoup dans une phase de silence avec votre autre. Et c'est quelque chose qui peut être vu comme quelque chose de pesant. Voilà, on parle vraiment d'une carte de repos, de silence, aussi de comment on appelle ça, j'ai le mot au bout de la langue. De convalescence. Voilà, de convalescence. Puisqu'il faut savoir quand même qu'on donne beaucoup d'énergie. On donne beaucoup d'énergie dans ce lien, en fait, à essayer de comprendre. Là, c'est aussi une carte qui nous parle de mental. Le 4 d'épée, c'est la carte du mental. Donc, il est temps, en fait, là, de poser votre mental et vraiment vous concentrer sur vraiment la stabilité, en fait, dans votre vie. Vraiment, parce que de toute façon, sans ça, pas de réunion possible, c'est évident. On va aller chercher un peu plus dans les énergies de votre autre. Où en est-il dans sa vie aujourd'hui, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, l'étoile. D'accord, c'est une très belle carte. Une carte qui, justement, va l'inviter à la guérison. Ok. Je pense je pense qu'ici, on parle quand même des runners éveillés. Parce que quand même, il le sait qu'il y a quelque chose entre vous. Il en est conscient. Il voit cette lumière en vous. Moi, je pense que l'étoile ici, c'est vous. Il vous perçoit comme l'étoile de sa vie. Clairement, c'est comme ça que je le perçois. Il vous perçoit comme une énergie douce, quelqu'un qui est là pour lui, pour le soutenir quoi qu'il arrive. On va dire c'est son, je sais pas, un peu comme s'il pensait que vous étiez sa bonne étoile en fait, en quelque sorte. Moi, vraiment, je le perçois comme ça. C'est très très étonnant qu'on ait deux cartes très fortes en arcane majeure. Ici, la papesse. Il est conscient. Pour la plupart d'entre vous, il est conscient, mais il est bloqué. Il est bloqué. Malheureusement, il est beaucoup dans le mental. Mais c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Ouais, ok. Là, je viens de... Hop. Ouais. Bon, vous verrez ici que j'ai beaucoup d'épées dans ce tirage. Donc encore une fois, le 7 d'épée. Donc on se défile. On fuit. Voilà, c'est clairement ça, on fuit. Il est conscient, il le sait au fond de lui. Il a cette intuition que vous êtes quelqu'un. Vous êtes différent de toutes les personnes qu'il a connues, même si là, actuellement, il est en relation avec quelqu'un d'autre ou autre, ou en silence radio, bien sûr. Il est conscient de ce lien, mais il le fuit, clairement. Il est toujours dans cette fuite. Et là, il garde un œil sur vous. Donc, il a l'espoir malgré tout. Au fond de lui, il fait ces projets-là. Il se dit que s'il avait des projets à faire, ça serait avec vous. C'est ça qui est fou dans cette histoire, parce que il se tient éloigné de vous, mais au même temps, il se projette, mine de rien, avec vous vers l'avenir. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, et pour vous, amis Chaser, que nous disent les cartes? Hop, décidément. Ok, 8 d'épée. Ouais. Oui, vous aussi, vous êtes beaucoup dans les peurs. Vous êtes dans les peurs, dans les blocages, dans l'auto-sabotage. Notamment, c'est pour ça que parfois, vos projets n'avancent pas. Vous êtes enfermé aussi en quelque part dans ce lien. En fait, pour la plupart d'entre vous, donc vous vous bloquez beaucoup dans ce lien, vous ne voyez qu'à travers ce lien peut être très cloisonnant, parce que bon, on le sait, nous tous on est passé par là, ça passe par les guidances, les livres, les voyants, etc. Donc on voit que, voilà, on a un bandeau devant les yeux, clairement, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec vous dans ce lien. Et vous ne voyez pas ce petit trou là où vous pouvez passer, vous n'êtes pas enfermé dans ce lien. Au contraire, il ne faut pas
Voilà, vous êtes à l'arrêt, là, clairement. C'est ce qu'on nous dit ici. Je vais vous remontrer les cartes. Voilà, 4 épées, 8 épées. Donc, c'est très épais. Hein. Donc, oui, c'est vraiment... on sent qu'il y a cette énergie très mentale. D'ailleurs, on remarquera ici qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupe. Hein. Et on sait que c'est un amour divin, mais pourtant, c'est très mental. Parce qu'il n'y a rien. Et bon, à part nous, chasers, qui sortons un peu dans la matière, on voit que ce lien, souvent, n'est pas ancré. Il est beaucoup dans le mental hein, et souvent refoulé, hein, surtout pour le runner. Donc, je vais aller tirer une petite carte. Alors, vous savez quoi? Je vais tirer une petite carte conseil, mais j'ai choisi expressément pour vous l'oracle des flammes jumelles. Je pense que ça peut être pertinent pour avoir une petite carte conseil et des petits messages supplémentaires vraiment dédiés à ce lien. Hop. Alors, quel est le conseil pour... il n'a pas fallu beaucoup de temps. Ouais, beaucoup de blessures d'humiliation ici. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Je vais vous lire le texte de la carte. Il est temps de changer ce regard sur vous, de retrouver l'estime pour vous-même et de vous libérer définitivement de ce sentiment de honte, tapis dans l'ombre de votre psyché. Donc oui, effectivement, et je pense aussi que les rejets, souvent du runner, viennent appuyer cette blessure d'humiliation, en fait. En fait, c'est un lien qui vient nous faire travailler aussi sur notre valeur. Pourquoi il ne me choisit pas? Pourquoi il est en silence? Pourquoi il choisit quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est mieux que moi? Voilà, donc, et je pense aussi qu'il y a une mémoire transgénérationnelle forcément à guérir. Donc, dans ce tourbillon des guérisons de vos peurs et de vos blessures, je vous libère aussi des empreintes limitantes transmises par vos lignées. Donc oui, effectivement, ce lien de flamme jumelle va faire venir travailler en profondeur les liens karmiques, notamment avec votre jumeau. Ça, il faut bien le préciser aussi. Voilà, je pense qu'ici, nous avons un tirage quand même qui vous invite à... comment je dirais ça? Concentrez-vous sur vos projets. Vraiment, là, si j'avais quelque chose à vous dire... Voilà, on va les enlever. Voilà, ne vous laissez pas bloquer par vos pensées limitantes. Et aussi, comme je vous disais précédemment, occulter le voile que vous avez devant les yeux. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que, en fait, c'est un lien qui peut être obsédant. J'en suis consciente. Malheureusement, on passe par des phases qui sont très douloureuses. Je vais voir si je tire une dernière carte pour vous conseiller au mieux dans cette épreuve. Hop. Parce qu'il est clair que c'est pas de tout repos. C'est pour ça qu'on vous invite ici aussi au repos. Hein. Et peut-être aussi, il y en a certains, c'est même pas qu'ils sont en repos, c'est que en fait, ce lien est tellement énergivore, vraiment il l'est, que y en a qui arrêtent en fait. Voilà, vous êtes en fait c'est clairement ça, vous jonglez en fait pour comment dire, pour essayer d'avoir cet équilibre, de retrouver cet équilibre, que ça soit dans votre vie sentimentale. Donc déjà bon, il faut voir si effectivement les personnes qui voient cette guidance sont en couple. Souvent ce n'est pas le cas, certains s'empêchent d'être dans d'autres relations. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans le matériel. Moi, je pense que cette guidance, malgré tout, nous pousse à vraiment nous concentrer sur nos projets, sur notre équilibre financier, matériel, afin d'avancer plus sereinement. Et n'oubliez pas que malgré le fait que vous êtes dans le silence pour la plupart,
Voilà, je ressors encore ces 2 belles cartes. Hein. Franchement, là, c'est vraiment 2 belles cartes hein, qu'on a tirées pour le runner. L'étoile, la grande prêtresse. Ne doutez pas. Parce que lui, au fond de lui, il sait que vous êtes cette personne. Il le sait. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette première guidance. C'est vraiment un premier test. Je vais voir comment vous allez accueillir cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours. Et voilà, je vous souhaite en tout cas bon courage sur ce parcours. Et prenez soin de vous.